Bonjour et bienvenue pour la lecture du chapitre 52 de ce beau livre écrit, semble-t-il, par Lao Tzu il y a bien longtemps et qui pourtant nous propose toujours encore un regard d'actualité sur la vie, sur l'existence, sur la santé et le bien-être. Et c'est bien pour cela que je te propose ces lectures toutes les semaines pour que tu puisses mettre à ton service, au service de ta santé physique, mentale, psychique, globale, ces sagesses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce chapitre 52, eh bien, il nous parle de la mer. Pas la mer avec les vagues, mais la mer nourricière. Et on va voir en quoi nous avons toujours besoin de revenir à la mer. Il y a différentes interprétations sur ce chapitre et sur ce que veut dire la mer. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Et en quoi il est important de revenir par là. Et je vais te proposer ici mon regard euh, personnel, je ne sais pas, mais en tout cas, l'expérience que j'ai pu en faire du Tao à travers ma pratique, à travers mes années de pratique, mais aussi ce que découvrent mes élèves dans leur pratique, dans la pratique que je leur enseigne. Et voilà, et ça diffère un tout petit peu de ce que j'ai pu lire dans des livres plus académiques. Alors, peu importe, mais je te le précise ici pour que si tu lis des choses là-dessus, que tu ne sois pas étonné ou surprise. Hum, Ma lecture est vraiment orientée sur euh, comment nous sommes traversés par ce mouvement du Tao, par le Qi, et comment il nous forme, comment il nous met en forme. Et c'est bien cela que j'essaye de te faire découvrir, aussi bien par la pratique de l'autorégulation que j'enseigne que par la lecture que je te propose ici. Donc, prends place, prends tes aises, installe-toi confortablement et détends-toi. Sens les appuis de tes pieds, le contact de tes pieds avec le sol et laisse-toi porter par ce sol. La terre que nous nommons si volontiers la terre-mère. Laisse-toi porter par elle. Accepte qu'elle te soutienne. Ferme les yeux. Prends une inspire, puis une longue expire. Et suis le mouvement des mots que je vais prononcer. Tout ce qui est sous le ciel a une origine. Cette origine en est la mer. Qui appréhende la mer connaîtra les enfants. Qui connaît les enfants et adhère encore à la mer restera intact toute sa vie. Bloque toutes les ouvertures, ferme toutes les portes,
Tu seras sans usure au terme de ta vie. Ouvre toutes les portes, multiplie tes besognes, tu seras sans recours au terme de ta vie. Percevoir le plus petit, voilà la clairvoyance. Garder la douceur, voilà la force d'âme. Utilise les rayons de lumière, mais fais retour à leur source. N'attire plus sur toi les malheurs. Ainsi, tu observeras le constant. Tu verras que le texte que je t'ai copié n'est pas celui que je viens de lire, c'est toujours pareil. Ça te donnera deux possibilités de texte, de traduction. Si tu as plaisir à revoir le chapitre, à t'arrêter en cours de lecture, mais prends tout de suite un petit instant pour voir comment cette lecture t'a affecté. Allons voir le texte ensemble. Tout ce qui est sous le ciel a une origine. Cette origine en est la mer. Alors, nous avons appris que le Tao n'a pas de nom et le Tao n'a pas de forme. Donc, le Tao reste invisible. Ici, il est question des choses qui sont sous le ciel, c'est-à-dire là où la forme apparaît. Et où la forme apparaît, eh bien, elle a une origine. On aime bien parler de la poule et de l'œuf qui est là en premier. Et c'est cette question-là qui est abordée ici. Tout a une origine, toute forme a une origine. Mais quelle est cette origine et qu'est-ce qui prime, on ne sait pas. L'origine est la mère, c'est-à-dire le principe qui génère, le principe qui donne la forme, qui met au monde la forme. C'est ça, la mère. Ce n'est pas le Tao. Le Tao génère. La mère donne naissance à la forme. C'est subtil. Et je t'invite à juste rester avec ce point d'interrogation auquel le subtil nous convoque. Donc respire et garde ce point d'interrogation sur le mystère contenu dans le subtil de la nature. Et continuons à voir le texte. Qui appréhende la mère connaîtra les enfants, dit le texte. Oui, si je regarde l'origine, je peux avoir une idée de ce que cette origine-là peut générer. Tu peux faire le parallèle avec ta propre histoire. Tu viens de quelque part, et ce quelque part d'où tu viens te met en forme, participe à la forme qui est la tienne. Non seulement la forme physique, mais aussi la forme psychique. Il est impossible de ne pas tenir compte de nos origines. Il y a des gens qui pensent que c'est possible. Personnellement, je pense qu'ils se trompent et je ne suis pas la seule à le penser. Alors,
Regarde au fond de toi, sonde ton cœur et vois comment tu es en lien, non pas attaché, mais en lien avec ton origine qui va loin dans l'histoire du monde, qui va loin dans l'histoire de l'humanité, qui va loin dans l'histoire de tes ancêtres. Qui connaît les enfants et adhère encore à la mère, restera intact toute sa vie. Ne pas oublier l'origine te permet de rester en lien avec la vie qui s'inscrit au fil des âges. Et c'est ça la vitalité, c'est aussi une manière de se connecter au Tao, à l'éternité, à ce qui ne cesse jamais. Le flux incessant de la vie qui est sans cesse à nouveau réitéré par l'enfantement. Bloque toutes les ouvertures, ferme toutes les portes, tu seras sans usure au terme de ta vie. Bloquer les ouvertures, fermer les portes, ça veut dire apaiser les sens, puisque le monde vient à toi par les sens perceptifs. Tu entends des choses, tu vois des choses, tu sens des choses, tu goûtes des choses, tu reçois des choses par le toucher. Et ça, bien sûr, c'est nécessaire pour te mettre en lien avec le monde et à la fois c'est source de troubles. Plus tu es ouvert, plus tu vas être troublé et moins tu vas te sentir bien. Il y a des gens qui viennent me voir qui disent mais je suis comme une éponge et je souffre parce que je capte tout et ça fait beaucoup trop de choses. Je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes-là, mais je connais la souffrance de ça. Je sais comment il est difficile d'être hypersensible, d'être empathique et de sentir encore, être toujours en lien avec cet extérieur qui devient envahissant, de plus en plus envahissant. Donc, bloquer toutes les ouvertures, fermer toutes les portes, ça veut dire ne pas se fermer, mais c'est choisir de laisser entrer. Lorsque je ferme une porte moi-même, j'ai aussi le choix de l'ouvrir. Mais si toutes les portes sont ouvertes et je ne me fais pas gardienne de mon espace, alors je suis abusée, je suis envahie et je suis mal. Je me sens mal parce que je ne maîtrise plus mon espace intérieur qui est nécessaire pour me connecter à la vitalité. Ouvre toutes les ouvertures, multiplie tes besognes, tu seras sans recours au terme de ta vie. Donc plus tu fais, plus tu laisses entrer, plus tu te perds, si on dit ça souvent, on se perd dans l'extérieur, si je peux dire, eh bien, plus tu es déstabilisé, plus tu as peur, plus tu es en prise avec des sentiments négatifs qui sont mauvais pour la santé. Donc, savoir fermer, c'est pas se fermer, c'est pas se retirer du monde, ce n'est pas s'exclure des autres. Fermer, bloquer veut dire délimiter son espace, garder l'espace vital et pouvoir reléguer à l'extérieur ce qui doit rester à l'extérieur. Trop d'informations tue l'information, trop d'impact va nuire à ta santé, va nuire à ton bien-être. Et je pense que nous sommes tous
nous avons été tous amenés à sentir ça, cet effet négatif. Nous sommes certainement tous, euh, où nous avons été tous confrontés à des situations où cela a été le cas, par une grande souffrance, par un surmenage, par des choses qui nous ont troublés, par des situations difficiles, etc. Il y a plein d'exemples. Euh, et du coup, si ça a été ton cas aussi, tu le sais. Tu sais comment il est difficile de revenir dans ce calme intérieur qui permet de se sentir bien. De se sentir bien, de rester un roc dans la tempête, comme on dit, de rester toi-même. Percevoir le plus petit, voilà la clairvoyance. Garder le mystère du point d'interrogation, de ce subtil. Le subtil qui se propose à toi, c'est l'ouverture à la clairvoyance. Parce que quand tu es noyé, on le dit de cette façon-là, noyé dans les informations, alors tu ne peux plus rien percevoir. Et tu es obligatoirement induit en erreur, par toutes ces informations. Donc garder la douceur, voilà la force d'âme, parce que quand tu restes dans la douceur, tu sais respecter tes propres limites. Nous pensons souvent que nous devons nous battre, que nous avons à nous confronter, que la vie est un combat et que quand il nous arrive des choses mauvaises, il faut se battre. Non, pour préserver la vie, pour rester en contact avec ce flux continu de la force vitale en toi, tu peux te connecter à ta douceur. Parce que c'est là, dans cet espace de douceur, que tu vas contacter le subtil. Donc, le subtil qui te permet de percevoir le petit, qui va te ramener à la source, à la mer, à tes origines, à la santé. Utilise les rayons de lumière, mais fais retour à la source, à leur source même. N'attire pas sur toi les malheurs, ainsi tu observeras le constant. Les rayons de lumière t'éloignent de la source et à la fois, si tu te connectes à eux, tu vas aussi pouvoir te reconnecter à la source. Le flux éternel, le va-et-vient du loin et du près, le va-et-vient entre les opposés, voilà le balancement léger et que je te souhaite doux, petit et presque imperceptible pour que tu en bénéficies pleinement et que tu te nourrisses de cette source puissante et pourtant si subtile. Ah là là, c'est tout un programme à chaque fois. C'est tellement pas facile que je te propose, comme chaque semaine, de t'accompagner sur le chemin de cette connexion, puisque je le pratique tous les jours, je le pratique depuis longtemps. Et je sais à quel point c'est difficile, mais je sais aussi que c'est tout à fait possible. Donc, si tu souhaites prendre contact avec moi, j'ai changé un petit peu mon système et je te demanderai de m'envoyer une adresse un mail à cette adresse-là pour que je puisse ensuite prendre contact avec toi et que nous puissions voir comment mettre en place un accompagnement qui te conviendra
et qui te permettra d'évoluer vers cet équilibre intérieur, la santé et le plaisir de vivre. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.